Bonjour à tous, c'est Gloria de Polygotria. Alors une vidéo un petit peu différente de ce que je propose d'ordinaire. Aujourd'hui j'avais envie de discuter avec vous de Coach Love, de mon avis personnel sur ce que c'est que le Coach Love. Mais avant tout, n'oubliez pas que vous êtes dans la chaîne de Polygotria, c'est une chaîne de linguistique, on parle de plein de choses, de mes légendes et de langue. Et surtout, on discute de tout ça après le générique. Tout d'abord, qu'est-ce que c'est qu'un love coach? Qu'est-ce que c'est que le love coaching ou des coachs amour? Ce sont des coachs, des aides extérieures de personnes qui vont vous aider dans vos relations amoureuses à faire en complément d'un travail psychologique et en complément de vous-même, vos propres conclusions, à enlever tous vos blocages amoureux, à détecter aussi si vous avez des schémas répétitifs, si vous avez, entre guillemets, des choses aussi en vous qui amènent à ce que vous ne réussissez pas vos relations. Est-ce que c'est dû à vos traumas? Est-ce que c'est dû à vos croyances intérieures, etc. Alors j'ai pas réussi à trouver de date depuis quand est-ce que le love coaching existe, mais le plus vieux dans ce domaine-là reste Alex Cormon, qui existe cette profession depuis 19 ans à ce jour, en 2026, donc depuis 2007. Il le dit même très bien dans ses vidéos. On peut donc regarder aussi Hitch comme film qui a été popularisé sur cette discipline, qui accompagne dans ce point-là des hommes à trouver l'amour. Et donc j'ai décidé de faire cette vidéo parce que je vais vous dire un secret, c'est que pendant longtemps j'ai cherché l'amour, j'ai énormément consommé de love coaching, c'est encore le cas, je continue mes recherches, même si pour le moment c'est un peu en pause personnellement, mais j'ai donc consommé énormément de contenu des love coaching, des heures et des heures de love coaching qui m'ont permis de regarder une autre façon de me comprendre moi-même dans mes relations amoureuses. Attention, les coachs love sont différents des psychologues, ils sont aussi différents des thérapies de couple qui eux vont plus en profondeur avec vos analyses psychologiques et psychanalytiques. Mais le love coaching, c'est toujours intéressant pour regarder en soi les schémas qu'on peut répéter, les croyances qu'on se met en soi, les actes aussi que l'on peut projeter à l'autre. Le fait d'être pressé, par exemple, de se marier ou d'être pressé, d'être déjà dans son propre paramètre de ce que c'est que le couple, ça peut être aussi ça. Et surtout de regarder les signaux comme on dit les red flags, les green flags, donc les drapeaux rouges et drapeaux verts, de relations saines ou de relations toxiques. Donc ça c'est plus orienté dans ce que font les love coaching. Dans cette vidéo donc j'en ai analysé 5 que je consulte régulièrement. Ça ne disqualifie pas d'autres coach love. D'ailleurs, pour vous énoncer quelques chiffres, on est à 750 millions de chiffre d'affaires global en France, selon Coaching Ways. Il y aurait plus de 33 000 coachs formés et 15 000 coachs actifs en France, selon aussi Coaching Wave. Il y a 18 millions de célibataires selon le site de Patrick Harris et 58% des utilisateurs vont dans des dating apps pour essayer de trouver l'amour. Et surtout, en usage d'applications, 31% des Français en 2003 utilisaient les applis de rencontre. Donc on a une croissance du coaching qui est de 9%, donc c'est un marché qui continuera de se développer et qui continuera d'avoir des clients, puisque 18 millions de Français, vous vous étonnez bien qu'entre les célibataires jeunes, les célibataires séparés, les divorcés, les veufs, etc., que le marché continuera d'être en croissance. Et pourquoi aussi je voulais faire ce top 5 pour parler des pouvoirs des mots, encore une fois dans le langage et la linguistique, vis-à-vis de l'amour de soi et l'amour qu'on a vers les autres. Donc c'est parti pour regarder mon top 5 de 5 que j'ai sélectionnés. Bien évidemment, il y en a d'autres, n'hésitez pas à me mettre en commentaire si vous voulez que je fasse une review ou une critique sur eux. Et on regarde tout de suite le numéro 5. Alors numéro 5...
On va commencer avec du lourd. C'est un ordre totalement aléatoire. C'est pas le meilleur et le pire. C'est 5 personnes au pif. Je tenais à le préciser. Numéro 5, on commence avec du lourd. On commence avec Alex Cormon que j'ai cité tout à l'heure. Alors Alex Cormon, depuis 2007 en activité, qui fait des vidéos de coaching en français et en anglais. Donc il y a aussi une renommée à l'international. Qui lui s'est implanté dans le marché sur YouTube depuis très longtemps et qui vise plutôt une clientèle de personnes entre 30 et 40 ans. Ça vise pas forcément les jeunes. Et donc son coaching est vraiment basé sur le point de vue d'un homme pour aider les femmes à mieux comprendre comment l'homme fonctionne. Donc c'est une approche qui peut être intéressante si les femmes se posent beaucoup de questions sur le rejet, le ghosting, sur pourquoi un homme va voir ailleurs, pourquoi un homme a des options, comment gérer les pressions, comment gérer la séduction. C'est intéressant. Moi, le point critique sur sa chaîne, c'est que sur le fond, je suis d'accord avec beaucoup de ses vidéos. Sur la forme, il y a des vidéos podcast, il y a des vidéos top. Donc ça peut être aussi un bon outil si jamais vous avez besoin d'avoir des forfaits courts ou longs. Les deux sont adaptés. Moi je sais que c'est pas mon préféré. Moi je préfère regarder le point de vue féminin. Mais ça peut être intéressant si jamais vous voulez avoir un point de vue masculin. Ensuite, en numéro 4, je mettrai Yann Piet, qui est aussi un autre coach love réputé en France. Mais Yann Piet a une particularité, c'est qu'il ne parle pas uniquement de l'amour, il parle aussi de d'autres sujets. Il a plusieurs chaînes. Il a indiqué d'ailleurs dans l'une de ses vidéos, si je ne me trompe pas, qu'il ne vit plus en France, qu'il était à Barcelone. Je ne sais pas si c'est encore d'actualité. Et Yann Piet, lui, a une approche qui permet d'expliquer vraiment concrètement, comme Alex Cormon, l'homme aux femmes. D'ailleurs, je crois que c'est ça son branding, c'est l'homme expliqué. Et moi, je préfère Yann Piet dans sa forme et son fond pour ce qu'il en dégage. J'ai mieux compris certaines attitudes masculines par son approche. Et je trouvais que c'était vraiment intéressant de regarder d'un point de vue homme, mais aussi de regarder d'un point de vue mental, de rentrer dans la psyché de l'homme. Qu'est-ce qu'il pense quand il agit de cette manière, quand il envoie tel type de texto et quand il vous rappelle pas en fait. Donc je recommande Yann Piet si jamais vous cherchez un coach qui peut vous accompagner. Je recommande fortement sa chaîne. En numéro 3, je dirais une femme. Alors j'aime beaucoup, mais alors énormément, Andrea Belacqua, qui est Boost ta confiance. Je recommande son livre. Elle a fait un livre sur le coaching amoureux où on fait des introspections personnelles. Si vous n'avez pas envie de regarder, mais de lire et d'écrire sur vos échecs amoureux, sur vos histoires, qui permet aussi de faire l'introspection sur ce que l'on cherche, sur ce que l'on veut, sur ce qu'on doit tolérer, sur ce qu'on doit refuser, sur l'estime de soi, sur nos standards à augmenter pour ne pas accepter des relations toxiques qui bousillent tout l'estime, qui bousillent notre rapport à l'amour et notre rapport à l'amour général. À partir du moment où vous tolérez que quelqu'un vous dénigre en extérieur, vous vous dénigrez aussi en intérieur. Donc il y a aussi cette notion-là qui est bien expliquée avec Andrea Belacqua. Dans ses vidéos, elle est très bienveillante, très douce. Et j'aime énormément son parler, son phrasé et les étapes qu'elle promulgue. Donc je recommande impérativement, si vous êtes en recherche d'un coach, Andrea Belacqua. En numéro 2, alors on a celle qui va vous secouer le cocotier et secouer la bouteille. Elle est un peu pure en dedans, mais des fois il faut que ce soit nécessaire pour ouvrir les yeux, et je recommande Brenda Boucris. Et petite anecdote, j'ai eu la chance et l'honneur d'échanger avec Brenda Boucris au téléphone, parce que vous pouvez avoir un coaching de quelques minutes gratuitement par téléphone. Je ne sais pas si elle le fait encore aujourd'hui, mais moi j'ai eu la chance, où elle explique ses prix, elle explique son approche vis-à-vis du coaching.
Et ce que j'aime bien chez Brenda, et en même temps ce qui peut être déroutant, c'est elle est plus rentre dedans. Elle est vraiment dans la responsabilité de nos actes et de la responsabilité de ce qu'on accepte et de pourquoi est-ce qu'on accepte certains traumas, certaines toxicités. Elle a fait un livre Pourquoi les hommes regardent ma meilleure amie et pas moi, où là on est vraiment face à soi-même, face à ses propres réflexions, face aussi, disons-le, la jalousie, face à ses comparaisons, face à ce que l'on projette, face à beaucoup de choses. Et je recommande vraiment son approche si vous voulez être dans quelqu'un qui vous parle de but en blanc, qui ne prend pas des pincettes. Après, il faut aimer le genre, c'est pas pour tout le monde. Et aussi, pas oublier que c'est du love coach. Donc, le premier amour, c'est celui que vous avez avec vous. Parce que c'est celui-là qui va attirer les autres. Comment vous considérez-vous, comment vous respectez-vous. Après, projeter vers l'extérieur pour les autres. Donc là, c'est la partie des mentions honorables. Mais avant de les donner, je vous demanderai de, bien sûr, vous abonner, la cloche et un petit like et commenter. N'hésitez pas, ça me fait toujours plaisir. C'est parti pour les mentions honorables. Donc, mention honorable pour Émilie. Émilie, c'est une Québécoise. Et Émilie, elle a fait une vidéo qui, moi, lors de ma dernière rupture amoureuse, m'a bouleversée et m'a fait énormément de bien. Et m'a permis de me rendre compte que j'étais pas seule avec les pensées que j'avais. Donc je recommande impérativement Émilie. Attention, elle a un accent québécois, donc si vous êtes quelqu'un de moqueur de l'accent québécois, ne passez votre chemin. Si vous êtes quelqu'un d'ouvert et que vous en foutez des accents, regardez son contenu. Je vais également citer 4 autres coachs que je trouve pertinents, mais je vais juste les citer parce que je les vois moins. Deska, que je trouve pertinent et qui lui a une approche beaucoup plus pour la Gen Z, les personnes nées dans l'an 2000, parce qu'il est plus jeune dans son approche et dans son discours. Lemuel Adonis aussi, que je trouve intéressant, mais par contre lui c'est vraiment du rentre dedans, il n'y va pas par 4 chemins pour vous mettre dans la responsabilité. On peut parler aussi de Antoine Pétavin, de Samantha Porpiglia, etc., etc. Tout ça, ce sont des mentions honorables. Comme je l'ai dit tout à l'heure, il y a plus de 33 000 coachs formés. Il y a des dizaines de milliers de coachs en France. Je ne pourrais pas tous les dire. Enfin, numéro 1, celle qui a eu mon cœur, celle avec laquelle, alors au début, j'étais très sceptique vis-à-vis de l'image. J'ai eu une femme tatouée avec un piercing. Je me suis dit, en plus, elle parlait toute elle, jardin. Au début, je me suis dit, oh, qu'est-ce que c'est? Et au final, c'est elle qui a eu mon cœur, c'est elle avec laquelle j'étais le plus addict. C'est elle qui est rentrée dans une façon d'expliquer l'amour, une façon d'expliquer les peurs avec lesquelles j'étais totalement en phase. Et ma numéro 1 de mon cœur, c'est Gaëlle Lane. Et Gaëlle Lane, à qui j'ai même écrit dans une de mes ruptures personnelles, que j'ai même appelé, que je voulais vraiment rejoindre son... comme elle dit, elle a une sorte de camp de célibataires dans lesquels elle aborde le coaching en collectif, en plus de coaching individuel. J'ai malheureusement pas pu, pour plein de raisons personnelles, mais Gaëlle Lane est ma préférée. C'est celle qui m'a le mieux accompagnée, celle qui m'a permis de mieux analyser mes relations grâce à son contenu gratuit, qui est accessible vraiment sur YouTube, et même ses shorts sont assez pertinents d'ailleurs. Mais j'ai appris que Gaëlle Lane a arrêté sa chaîne Viens on s'aime, parce qu'à la base c'est une illustratrice et elle retourne à l'illustration. Donc si jamais Gaëlle Lane tombe sur cette vidéo, je tenais à la remercier et à lui dire vraiment que son contenu, ses stratégies, son approche unique et sa façon de voir les choses et ses analogies, car elle a énormément d'analogies sur le jardin et des analogies sur la nature avec lesquelles je me retrouve, m'ont beaucoup aidé. Ma préférée étant on ne tire pas sur l'herbe pour qu'elle pousse. Je pense que je l'ai même réutilisée dans l'une de mes analogies dans mes légendes.
Voilà, c'était tout pour ce top 5 des meilleurs coach love, mais vraiment uniquement mon avis à moi, Gloria de Polygotria. N'hésitez pas à me partager qui sont vos coach love préférés en commentaire. C'est tout pour cette vidéo. On se dit à bientôt pour un prochain contenu podcast. Ciao, ciao.